Quand on était en voyage, on avait des petits cahiers où on écrivait plein de choses, de brainstorming. Et c'est vrai qu'on vivait pas mal de choses et on avait plein d'idées. Et on a rempli, franchement, en 3-4 mois, on a rempli 4-5 petits cahiers, mais plein. Et jusqu'au moment où on a dit, là, on se lance parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a déjà notre identité qu'il y a là-dedans. Et on voulait justement, notre mot d'ordre, c'était humain. Donc on voulait vraiment les gens, qu'on reçoive les gens et que les gens ils se sentent comme s'ils venaient chez nous. Et c'est ça qu'on a voulu faire. Et c'est pour ça tout était pensé dans ce sens-là. La décoration, les fêtes, c'est les cuisiniers qui viennent apporter aussi les assiettes en salle parce qu'on veut de contact avec les gens, qui a aussi ce service qui est très pro mais qui n'est pas gandé du tout. La simplicité, dans notre cuisine aussi, on a une cuisine qui est très lisible sans perdre justement ce côté voyage et découverte. Donc il y a tout fait autour de ce côté chaleureux. Je pense que c'est bien le terme, c'est lisible. On dit souvent qu'on fait une cuisine qui est simple mais pas simpliste, c'est-à-dire dans nos assiettes on ne veut pas qu'il y ait beaucoup d'éléments. Par contre on veut que si on va utiliser un légume, on va essayer de le décliner dans plusieurs façons pour aller chercher au maximum ses saveurs, qu'est-ce qu'on peut rechercher dedans. Donc on ne veut pas avoir une cuisine où quand la personne commence à manger, elle commence à se faire un nœud au cerveau en se disant qu'est-ce que c'est. Non, il faut que ça soit cool, il faut que ça soit qui mange, qui profite, et c'est ce qu'on veut faire. Donc on se dit pas trop qu'on est dans une case, si on est gastronomique, bistronomique, enfin on essaye juste d'avoir une cuisine qui nous ressemble et que les gens arrivent à la comprendre et s'amusent avec. Et qui passent un bon moment, parce que finalement quand tu as une cuisine qui est trop intellectuelle, on se perd quoi. Les clients ils disent mais il faut avoir fait bac plus 5 pour comprendre ce que je mange, alors ça devient pénible, c'est plus un bon moment. Alors ça a été assez marrant cette année justement avec cette étoile, parce une fois qu'on l'a eu, nous on avait déjà un restaurant qui était complet un mois à l'avance. Donc c'est vrai que on avait cette habitude, c'était chouette. Après il est tout petit notre restaurant. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'a eu, on a eu une autre clientèle. On a eu une clientèle qui était habituée des étoiles Michelin, et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément compris ce qu'on faisait. C'est vrai qu'on a une étoile mais pas forcément conventionnelle. Donc ces gens-là ne comprenaient pas, donc nous faisaient des mauvais retours. Donc après, c'est vite parti, et petit à petit, on a retrouvé notre clientèle. Et finalement, on a eu notre étoile. C'est une très belle récompense, on en est très fiers. Mais on n'a rien changé chez nous, on n'a jamais changé les prix, on n'a jamais changé notre façon de faire, on reste les mêmes. Et ce qui se passe aujourd'hui, moi, depuis que j'ai eu l'étoile, ok, il y a eu le début un peu compliqué, mais aujourd'hui, on a retrouvé notre cuisine où on a toujours été dedans, c'est-à-dire rester simple. S'amuser avec le client parce qu'il passe de bons moments, et c'est vraiment ça pour nous qui est l'essentiel. Au début c'était un petit peu compliqué parce que ces gens-là ils ont dit ok, ils ont une étoile, on va y aller parce qu'ils ont une étoile, mais ils n'ont pas forcément compris notre cuisine. Et ils veulent le standard Michelin qui aujourd'hui encore ça commence à casser les codes, mais pour les gens, un standard Michelin ça veut dire nappe, ça veut dire service gandé, ça veut dire prout, je me la tiens comme ça, alors que nous non, comme on parle depuis le début, nous on veut que les gens ils se lâchent, qu'ils se sentent bien comme s'ils étaient chez nous, donc c'est contradictoire presque. Et Ludovic et moi on est des chefs et des entrepreneurs qui croient à la présence de leur chef. C'est-à-dire, je m'explique, on saura, Ludovic, on est deux. Ludovic et moi, on est deux. Donc, on n'aura que 2 établissements. On n'aura pas 3. Parce qu'on ne pourra pas se partager. Et c'est important d'être présent dans chaque établissement. Là, les apothicaires, il y a, depuis 5 ans maintenant, il y a pratiquement, je peux compter dans les doigts, peut-être, les 2 mains, les jours où on n'était pas présent lors du service. Et les foot à boules, c'est pareil. Donc c'est important, c'est pas pour les côtés taper sur la tête des gens, c'est pas ça, c'est comme on disait juste avant, c'est les côtés leaders. Et surtout en ce moment, on a besoin d'avoir des gens qui tracent la route et qui, allez, on y va les gars, on avance quoi. Donc c'est important, on pourrait pas être partout.